C'est par la mer qu'on rentre à Oran. El Behia porte bien son nom, ravissante en effet, bien animée, accueillante à souhait et surtout hospitalière. Blottie à flot de montagne, la ville d'Oran descend en amphithéâtre vers la mer, en chevauchant les collines, les paysages sans égal. Face à sa baie sublime, elle aurait été fondée en 902. Comme le dit si bien Albert Camus, Oran est une ville sans soupçon, c'est-à-dire une ville tout à fait moderne. À travers Ben Mehdi, on aboutit sur la place d'Armes. Au milieu, il y a la stèle debout pour nous faire rappeler la résistance d'Emir Abdelkader dans l'ouest algérien. Voici qui se dresse en face, la mairie d'Oran. Une mairie majestueuse qui se fait citer par Albert Camus par une mairie prétentieuse, en guise de ces deux lions qui gardent la porte. Par la rue Philippe, on traverse le temps pour aboutir au vieux Oran. Un vieux Oran qui est debout depuis un siècle de ça. En longeant la route, on croise le pavillon de la Favorite, comme suspendu et abrité par la plus grande fortification d'Oran, avec 6 hectares et 2 km de murailles. Le Rose Alcazar, bâti par les Espagnols, nous arrivons au palais du Bey, la résidence secondaire du Bey Mohammed el-Kébir. Un palais avec toute sa majesté et sa beauté, avec un style architectural typiquement ottoman, avec les arcs et les colonnes en marbre rare. Le palais contient le Diwan, le lieu des réunions et du Mushawarat du Bey Mohammed el-Kébir. Dans ce palais, il existe une partie précieuse. C'est la partie de sa favorite. C'est le pavillon de la favorite. Elle mérite à elle seule un balcon. Un balcon qui donne une vue splendide sur la ville d'Oran. Le vieux Oran. La mosquée de Pacha. Certainement l'un des vestiges construits par Mohammed el-Kébir dans la période ottomane. Traversons cette rue qui nous emmène dans un escalier qui nous aboutira dans une place. C'est la place de la République, l'une des anciennes places d'Oran qui contient l'ancienne mairie et bien sûr les arbres amoureux. Voici la porte de Canastel, l'une des portes qui servit à rentrer dans la ville d'Oran. En descendant la rampe de Madrid, on accède à cette prestigieuse ville. Celle-là, c'est bien celle-là, la porte qui a servi à Miguel Cervantes d'accéder à la ville d'Oran. À Oran ou ailleurs, faute de temps et de réflexion, on est obligé de s'aimer sans le savoir. Comme dit Albert Camus, Oran tourne le dos à la mer, mais elle tend aussi les bras à la diversité culturelle.